Bonjour. Actuellement, j'ai deux appareils photo, le Nikon D90 et le Nikon D610. Là, je filme avec le D610. Bon, ce sont deux appareils qui sont très bien, j'en suis très content. Le D90 est un peu plus âgé, et puis c'est un format APS, tandis que le D610, il est plus récent, et c'est un format 24-36. Donc forcément, il est un peu meilleur. Pour faire des photos, je suis content des deux. Vous voyez ici les photos de mon safari au Kenya. J'avais les deux boîtiers, enfin j'avais le D3 et le D90, mais les résultats sont excellents avec les deux, et j'ai pu simplement jouer sur les distances focales, puisque le D90 me permettait de me rapprocher un peu plus. Donc là, il n'y a pas de souci. Le D90 permet de faire de la vidéo. Alors le D610 fait de la vidéo de meilleure qualité en 1080p, tandis que celui-là c'est simplement 780p. C'est pour ça qu'à ce moment je filme avec le D610. L'image est belle, mais le problème c'est que l'autofocus, malheureusement, en vidéo ne suit pas. Donc quand on veut faire une vidéo, par exemple avec le D90, c'est la même chose à quelque chose de près avec le D610. On commence par activer le Live View. Voilà. Et puis, on ne peut pas porter l'appareil à l'œil. C'est dommage parce que quand on est comme ça, on suit beaucoup plus facilement un sujet mouvant. Bon, il faut se contenter pour le moment de la viser sur écran. Et donc, il faut tenir le boîtier comme ça. Pour 1 minute ou 2, ça va. Au-delà, c'est fatigant et puis on manque un peu de stabilité. Donc ça, c'est un premier petit problème, mais c'est un problème mineur. Le vrai problème, c'est l'autofocus. Pour filmer une séquence comme celle-ci, il n'y a pas de problème. Je ne bouge pas, j'ai réglé la distance de mise au point une fois pour toutes, et tout s'enregistre comme il faut. Le problème, c'est que quand je suis par exemple dans mon safari au Kenya et que je visite un village de Maasai, avec bien sûr quelques danses que les jeunes font pour nous, pour gagner quelques pièces, j'ai envie de les filmer. J'essaie de le faire avec mon D90, ou mon D610, c'est la même chose. Ça marche si mes sujets ne bougent pas trop. Dès qu'ils se déplacent, qu'ils vont de droite à gauche, d'avant en arrière, l'autofocus ne va pas suivre. S'ils ne bougent pas trop, je passe en mise au point manuelle, je fais la mise au point en début de séquence et tout roule. Hein, voilà. Donc je suis ici, je prends mon appareil, j'appuie à mi-cours sur le déclencheur, voilà, ça y est, j'ai la mise au point, je débraye, je passe en manuel, et puis je continue à filmer comme ça, tranquillement. Bon, ça c'est bien pour les sujets statiques ou les sujets qui bougent pas trop, mais sur un sujet qui bouge, ça ne convient pas. Alors nous allons voir ce que ça donne maintenant avec quelques vidéos que j'ai réalisées, et vous verrez toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui quand on veut filmer avec un réflexe. Voilà, première séquence. On est allé visiter l'abbaye des Vaux-de-Cernay avec ma femme, enfin on y va de temps en temps, c'est pas loin de chez nous. La voilà au volant de sa voiture, elle ressort, alors moi je suis sur le siège passager, j'ai réglé la mise au point une fois pour toutes, et l'appareil s'en sort très bien, on passe au soleil, on passe à l'ombre, ça marche bien. Maintenant, vous voyez, je suis quand même pas mal secoué. Bon, ça, il y a le système anti-vibration, mais quand on passe des cassis et des dodanes, ça c'est pas quand même complètement efficace. Là on entend le vent, et parfois aussi on entend des clics qui correspondent à l'activation de la stabilisation. Donc ça, c'est pas terrible, mais ma foi, c'est pas trop gênant. Donc ici on a une vidéo, ma foi, satisfaisante. Vous voyez, il y a des contre-jours, on passe à l'ombre, on passe en plein soleil. L'image est toujours réussie. Donc ça a été filmé au D610. Moi j'en suis satisfait. Hein. Pour un amateur, pour me faire un souvenir, c'est très bien. Ma femme est très contente, bien sûr, de se voir au volant de sa voiture. Le dimanche précédent, nous étions au Haras du Pin et nous avons vu un concours d'attelage.
Donc là, j'ai essayé de filmer au D610 avec mon zoom 70-200 et vous voyez, sans arrêt, l'appareil pompe, perd le point. Bon, moi je suis à bout de bras, j'ai du mal à maintenir mon cadrage. L'image est correcte, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On entend beaucoup de bruit parce que ce coup-ci on entend le bruit non seulement de la stabilisation mais aussi de l'autofocus. Et puis voilà, le point complètement perdu. Il y a 15 ans, j'avais filmé pratiquement le même concours. C'est de l'attelage de tradition, c'est-à-dire les meneurs utilisent des voitures anciennes, des voitures de collection. J'avais filmé le même concours à Versailles avec un caméscope d'entrée de gamme, un caméscope numérique, un des premiers. C'était parfait. Je n'avais pas du tout de problème de mise au point. Donc, ici, on le voit, la vidéo, ça marche sur des sujets statiques, mais dès qu'on veut filmer quelque chose qui bouge, et a priori, la vidéo c'est fait pour ça, eh bien ça ne marche plus. Alors on entend en ce moment des gens dire « Ah oui, mais la vidéo 4K, la vidéo 4K, je crois que c'est pas demain que je vais trouver dans le supermarché à côté de chez moi un moniteur 4 fois plus grand que celui-là et qui marchera en 4K. Donc je ne suis pas pressé d'avoir de la vidéo 4K. En revanche, d'avoir un système autofocus qui fonctionne, ça oui, ça m'intéresserait. De ne pas être obligé de brancher un micro annexe comme je viens de le faire pour enregistrer cette séquence, ça oui, ça m'intéresserait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et quand je lis les comptes rendus des journalistes, je n'ai pas l'impression qu'ils insistent assez sur ces problèmes et qu'ils ne mettent pas assez de pression sur les constructeurs pour qu'ils nous fassent enfin une vidéo qu'on puisse utiliser. Merci.